Hey, salut YouTube! Aujourd'hui, on va s'amuser avec une autre belle petite réalité virtuelle, Drunk Bar Fighting. Aussi bien vous dire immédiatement, si vous aimez pas la violence gratuite, malheureusement, c'est ça tout le long de la vidéo. C'est ça, dans ce jeu, on se bat. Et histoire de me mettre dans l'ambiance du jeu, bon, gin and 7-up. Bon, sérieusement, le temps passe vite quand même quand on fait ce genre de jeu. C'est un jeu qui est pas tellement cher, soit dit en passant. Alors, on va aller voir ça. Je me suis quand même amusé. Je pensais que c'était un petit 10 minutes, mais j'ai quand même fait un 20 minutes de séquence juste pour vous et je vais commenter ça un petit peu. Soit dit en passant, c'est pas parce que je passe mon temps à me battre dans le bar virtuel que ça représente la réalité. En réalité, je suis pas vraiment violent comme personne. Même je suis relativement calme. Le nombre de fois que je me suis battu dans ma vie, ça se tiendra sur les doigts d'une main. Alors, ceci étant dit, allons immédiatement voir ça. Donc, en partant, on arrive immédiatement dans le feu de l'action, un peu, je dirais plutôt dans un carrefour où on peut entrer dans plusieurs directions ou se déplacer un petit peu plus loin à quelques pas. Là, j'ai décidé d'entrer dans la première chose qui m'est apparue, c'est-à-dire le bar. Et pas mal, tous les objets sont réactifs, comme vous allez voir. J'ai fait exprès, comme là, vous allez voir, je vais boire de la bière ou je sais pas trop quelle boisson c'est exactement. Mais bon, vous voyez, ça a un effet sur moi. Enfin, dans le jeu. Et puis, bon... Vraiment, ils ont pensé à une multitude de détails. C'est la première fois, en fait, que j'ai l'idée d'essayer la guitare. Vous voyez, j'ai joué une couple de fois et je réalisais pas que l'instrument pouvait émettre vraiment des notes. Bon, c'est sûr que j'embarque dans un personnage. Vous voyez, on peut même avoir l'usage d'une cigarette ou plus tard, vous allez voir d'un cigare. On joue vraiment le rôle du méchant. Après tout, comme je vous disais dans l'introduction, il n'y a rien de politically correct là-dedans. L'idée, c'est de se battre avec tout le monde, sans aucune discrimination. Gars ou filles, tout le monde va y passer. I'd ask you to leave, but I seriously need the business. I can't stand it that my wife complains that she always sees me. Et c'est parti pour la première bataille. Comme vous avez pu voir, j'ai tout fait pour être désagréable, en commençant par la fumée à proximité. On enchaîne avec... c'est tellement gratuit. Là, par contre, j'étais dérangé. Le téléphone envoie des notifications fictives à propos du jeu ou du bar. Et là, je vous avoue que ça faisait un moment que j'avais pas joué. Je ne me souvenais plus que ça pouvait interrompre ma partie comme ça. Un peu comme dans la vraie vie, des fois, le téléphone, hein? Ça fait exactement comme dans les films, hein? Ben, dans les mauvais films, en fait. Là, vous voyez, ça vient de passer au rouge. C'est parce que j'ai été frappé dans le dos. Je ne l'ai même pas vu venir, en fait. Là, j'entends le décompte et je réalise que, oups, faut que je cherche mon corps à terre. J'ai juste à le ramener debout. Voilà, il me restait 3 secondes. Et c'est reparti pour un accès de violence. Ils vont payer pour m'avoir fait ça. C'est vraiment pas gentil. Quand je disais que ça se passait exactement comme dans les films avec un scénario plutôt ordinaire ou prévisible, c'est que c'est un peu ce qui se passe ici. Vous le réalisez quand... Ah, et regardez bien la distorsion aussi dans le bras. Ah, c'était méchamment long, ça. Bon, je pense que j'ai réalisé que je pouvais pas prendre la queue de billard pour me battre. Pourtant, je devais être dans un mauvais angle, parce qu'il me semble avoir déjà réussi. C'est toujours amusant de voir que les personnages ont une démarche plus ou moins naturelle. Donc, un petit changement de décorum. Où est-ce qu'on va aller? On peut se promener dans la rue. Il y a quelques endroits prédéterminés où on peut aller. Quand on arrive devant, ça nous... Enfin, le module se télécharge.
avec la pièce où on va être. Et ici, c'est un autre bar. Quand même. Imaginez quand même, ça prendrait-tu quelqu'un d'assez malade pour entrer dans un bar et commencer à faire ça avec des inconnus? C'est pour ça qu'on peut-tu vraiment prendre le jeu au sérieux? Bon, allez pas me dire que ça va influencer les enfants, que ça entraîne de la violence. C'est peut-être un peu vrai, mais bon, il y en a partout de la violence. C'est un jeu parmi tant d'autres, mais celui-là a au moins un petit côté comique. Pour certains détails, du moins. Okay, my gun didn't go off this time. On laisse un petit peu de casse derrière. Bon, d'autres personnes qui arrivent de l'extérieur. On n'a pas l'impression qu'ils nous regardent vraiment dans les yeux, sauf le personnage principal qui va se battre avec nous en général. Vraiment, vous voyez, on peut prendre n'importe quoi pour se défouler. La bataille n'était pas finie, mais vous voyez, j'ai trop approché d'une porte et puis ça donne ça. En fait, pour la démo, je me suis mis en mode infini. C'est-à-dire que je peux venir et revenir parce qu'il y a un autre mode aussi qu'on fait les endroits un par un. Après avoir éliminé tout le monde, on passe au deuxième, au troisième, etc. Alors là, je me retrouve dans un avion. Et ça, c'est un truc parce que je l'avais essayé aussi auparavant, c'est que le cigare indispose vraiment avec sa fumée, donc c'est un peu comme une arme minimaliste pour introduire le combat par la provocation. Assommer quelqu'un avec une bouteille de plastique, c'est moins winner de nos jours. C'est pas un jeu que j'utiliserais vraiment très très régulièrement, mais d'y revenir une fois de temps en temps, je dois dire que je trouve ça amusant, sans plus. Ça devait bien faire un mois et demi que j'avais pas joué avec. Le jeu fait souvent partie de ceux en spécial. Moi, ce que je l'avais eu pour peut-être une dizaine, peut-être 7 ou 8 $ pendant les fêtes. Je l'ai vu encore en vente récemment à peut-être 11 $ ou peut-être même plus bas. Mais la vente finissait ce dimanche, enfin, au moment où moi j'enregistre. Donc, vous voyez, quand on envoie de la fumée au visage, ça fait un petit malaise à la personne. Ensuite, il suffit de frapper. Vraiment, c'est un jeu de violence gratuite, au risque de me répéter. J'ai montré d'ailleurs, parce que je peux le montrer sur le téléphone, c'est sûr, à des gens qui sont curieux de ce qu'est la réalité virtuelle. Quand j'ai parlé de ce jeu, que c'était justement un jeu où le seul but était de se battre totalement gratuitement, il y a même des gens qui étaient un petit peu dégoûtés. Bon, faut dire, tant que ça demeure un jeu, parce que oui, des fois, il y a des gens qui vont parler de la violence. Regardez bien ça, je vais attaquer cette personne-là avec un gun à colle. C'est d'un ridicule, mais c'est amusant en même temps. Il y a plusieurs personnes, donc... OK. On y va vraiment dans le surréaliste, là. Dans la vie, quand est-ce que vous allez tomber sur un genre d'objet comme ça? Ça semble inspiré d'un sabre laser. Je sais même pas si ça existe pour de vrai, j'en doute fortement.
You're one step away from finding out why someone... C'est bon, le programme est quand même pas tout à fait au point, comme vous pouvez voir, cette pauvre personne-là qui est incrustée dans le comptoir. Ben, en fait, je pense que le logiciel laisse tomber les personnes que j'ai mis KO, qui rampent un peu partout, mais là, je sais pas comment est-ce qu'on est venu à rester comme ça, complètement jamais dans le comptoir. Ça me fait penser un peu à un vieux film des années 80, l'expérience de Philadelphie, où... Je ne vais pas trop parler du film quand même, c'est pas le sujet, mais il y a des personnes qui s'étaient retrouvées avec un genre de trip espace-temps pris dans le métal sur le pont d'un navire. Et puis, ah ouais, donc, avec un grand coup d'arme médiévale. Ça s'appelle un fléau d'armes, je crois. Ensuite, on va switcher. Allez, vas-y, un bon petit coup d'électrocution. Bon, le monsieur pas l'air content. On va te régler ton cas. Tiens, prends ça. Bon, j'avoue que je suis un peu vicieux, là. Je vise en bas de la ceinture. Tous les coups sont égaux dans ce programme. Écoute, y a-tu quelqu'un vraiment qui a du sang bleu? C'est soit de la royauté. Ben oui, on dit que les personnes royales sont de sang bleu. Efficace, en tout cas, de petits trucs. Et je m'acharne. Tant qu'à essayer n'importe quoi, attaquer quelqu'un avec un éventail, bonne chance dans la réalité. Okay. Vous allez y passer par 2 fois avant de revenir à l'attaque. Allez, poussez-vous. Step to me again and I'm telling everyone. Je t'avais dit de me laisser tranquille. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Faudrait peut-être quitter les lieux pour aller à un autre endroit, où on pourra recommencer des belles batailles. Parce que oui, il y a d'autres décorums à vous montrer. Vous savez, c'est quand même pas le seul jeu qui est basé sur la violence. J'ai pas essayé, j'en ai vu un autre qui s'appelle American Dream, je crois, et tout se passe avec des guns. Tous les gestes, toute votre routine, tout ce que vous faites, c'est l'intervention avec des fusils. Pas étonnant qu'il y ait eu beaucoup de violence là-bas.
Donc, comme vous voyez, je me promène un petit peu dans la rue parce que je dois dire que je me suis concentré un peu dans le coin où on était, mais j'ai pas été vérifié jusqu'au bout, voir s'il y avait quelque chose d'autre à explorer. C'est ce que je suis en train de faire dans la vidéo et je me rends compte évidemment que je peux pas aller si loin que ça, que c'est pas un monde infini. Mais quittez pas là, on s'en va vers un autre monde de bataille. Le clown. C'est amusant le clown, vous allez voir. On va y revenir. Allons donc voir qu'est-ce qui se passe par ici. Donc on charge cette partie parce que dans la ruelle. Et puis là aussi il y a de quoi se faire du fun. Quelques briques. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sinon les lancer à des gens. Ouch! En plus, c'est pas chanceux, tombe dans l'égout. En fait, je dois vous avouer que je m'étais vraiment mis ça dans la tête. Je m'ai tous vous balancer dans la bouche d'égout. Toi aussi, madame, ça fait partie de mes projets. Et voilà. Il commence à y avoir beaucoup de monde. C'est quand même amusant. Le programme est fait de manière à ce qu'il n'y ait aucune discernement, gars ou fille. Ils viennent tous t'attaquer, mais quand on attaque une dame, bon, il y a un petit peu un soupçon de politesse. On se fait huer quand on frappe la demoiselle, mais on n'a pas le choix de le faire, ça fait partie du jeu. Je voulais juste vérifier si ça jouait sur le petit côté junkie. On n'a pas trop développé le petit. Ah. Je pense que j'ai approché trop de la sortie. Mais c'est pas grave. Voilà, je vous réserve le dernier tableau et celui-là est vraiment amusant. Regardez bien ça. En fait, ça c'est le tout premier que j'ai essayé. J'étais allé vers le clown pour voir ce que ça allait me donner. Ce fut ma toute première expérience et je vais la reproduire. Regardez, les balles sont là. On voit bien que le but du jeu, c'est de faire tomber le clown dans l'eau. Et qu'est-ce qui se passe quand je réussis? Il est pas content. Il veut se battre. C'est lui qui a déclenché la bataille, vous voyez? Moi, je faisais juste de jouer comme une bonne personne. Je pensais gagner un toutou. Je gagne un clown qui est en par contre moi. Tiens, prends ça, c'est mérité. C'est vraiment pas fin. C'est mauvais perdant. Et puis ça me rend pas content. Ça me rend le goût de me défouler sur d'autres personnes. C'est vraiment pas gentil. Ah, puis dans celle-là, vous allez voir, je joue vraiment les pas fins. Ben oui, la piñata est fonctionnelle. Bon, elle fait de l'animation, on dirait qu'on peut pas la défoncer, puis ça, c'est pas un geste gratuit. Le pauvre gars qui se pratique sur des échasses, puis tu le tabasses à grands coups de marteau d'en face. Oui, hein, ça doit pas être facile. Qui aurait pu se douter qu'un pistolet à eau pouvait être aussi violent, au point de jeter quelqu'un à terre? La première fois, je l'avais pas essayé. Il y a vraiment beaucoup d'options quand même. Alors, on va essayer un peu de jouer les archers, après s'être débarrassé de ce monsieur. Revenons donc à l'arc. J'ai quand même fait un black eye.
Donc, vraiment, il n'y a pas d'histoire. C'est comme un jour, j'étais allé voir Mortal Kombat avec une fille qui avait pas vu le premier. J'avais dit, c'est pas grave. Au bout de 15 minutes, elle me dit, ben écoutons, c'est quoi l'histoire au juste? J'ai dit, ben là, c'est basé sur un jeu vidéo de bataille. Je pense que tu vas voir rien d'autre. Alors, ce jeu, c'est un petit peu la même chose. Il n'y a pas vraiment de scénario. Tout mène à de la bataille. Je pense que je vous en ai fait quand même une assez bonne démo, non? On aurait pu continuer, mais on s'éternisera pas trop. Je crois que je vous ai montré maintenant tous les tableaux. Ah, et d'ailleurs, le téléphone me dérange. Alors voilà, j'espère que ça vous aura amusé, cette petite aventure dans les bars et dans les rues malfamées de la réalité virtuelle. À votre santé, et j'espère qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre sujet. Si vous avez aimé, évidemment, laissez-moi un commentaire et un petit pouce aussi pour aider un peu à d'autres personnes à ce que la vidéo soit plus exposée. À la semaine prochaine. Bye bye.